J'en ai un comme ça. Oui, je sais, Ouais. je sais, je sais. Voilà. Mais je préfère celui-là parce qu'il est un peu plus. Beaucoup mieux. Et celui-là, il est bien. Et moi, en plus de ça, Je te rapporterai de- rassurez-vous. Voilà. Et en fait, je voudrais bien parce qu'il faut que vous soyez pas trop loin. Moi, j'aime bien. Petit, petit, pas trop loin, pour l'instant. Trop loin, c'est pas bien. Ouais. Ça va être littéralement peut-être. Ah, c'est bien? Ouais. Voilà. Tiens. Toi, ouais. Je veux donner un compas. Non, non, pas tout le monde. Voilà. On n'a pas encore les livres. Alors, ce soir, bon, pour tout le monde, ce soir, nous allons étudier ce fameux livre que le Rav David Abuhatzera, Zkuto Yagen Aleinu, B'ezrat Hashem, un grand sadique, un des grands sadikim de cette génération, qui habite à Neharia. Il habite à Neharia. Vous savez qu'à Neharia, c'est c'est la pluie des missiles contre. Et le Srout, ça, ils ont dit que c'est lui, c'est comme lui, c'est la barrière. Il protège le peuple d'Israël, il ne traverse pas plus loin que Neharia. B'ezrat Hashem. Incroyable. Du matin au soir, parce qu'encore aujourd'hui, 25 missiles tombés à droite, à gauche, dans la mer. C'est incroyable. C'est le srout du tzaddik. Des tfilotes, des tfilotes. Alors, en tout cas, notre Rav, fait déjà maintenant plusieurs mois que nous étudions ces livres. Je pense que ces livres sont des livres qui sont, qui ont une portée au-delà d'une portée historique, je pense. Pourquoi? Parce que en réalité, il nous donne une vraie vision de ce qui se passe, de la guerre depuis le 7 octobre, tout ce qui se passe. Donc, le premier livre qu'il a écrit, c'est la Emouna. Parce que lorsque on voit tout ce qui s'est passé, ces malheurs, alors on a vu comment le Rav a traversé cette période avec beaucoup d'émouna. Et maintenant, il a écrit un deuxième livre, on va voir, on va lire ce qu'il a écrit. Et il va nous donner, il a pensé que pour faire le changement, Emouna, c'est pour accepter pour accepter tout ce qui s'est passé en Israël, pour accepter de vivre. Non, dans ce deuxième livre qu'il a imprimé, c'est pour changer le cours de l'histoire. Bon, Emouna, tu dis mais pourquoi Hachem, etc. Plein de questions. Il nous a dit que la Emouna, ça répond à toutes les questions, et toutes les questions n'ont pas raison d'être. Maintenant, il va nous apprendre au-delà de toutes les questions qu'on peut avoir, on doit et qu'on ne doit pas avoir, on va apprendre comment transformer le mazal. Imaginez-nous maintenant là, il y a la guerre, etc., l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Hezbollah, le Yémen et tous les Arabes israéliens. C'est infini. Comment on fait? Il va nous apprendre. Aujourd'hui, on va apprendre un des secrets de la tfila. Comment fonctionne la tfila? À quoi ça sert de faire la tfila? Et en faisant la tfila, qu'est-ce qu'on peut arriver à obtenir? Mais c'est quelque chose de gigantesque. C'est quelque chose de magnifique, transcende. J'espère que vous pourrez, Bézat Hachem, aussi après le dire à vos enfants, à votre femme, vos enfants, c'est quelque chose de magnifique. Mais avant ça, bon, il va faire une petite introduction pour nous donner la raison pour laquelle il a écrit ce livre. Alors, on va faire la première page. La première page, c'est la page, celle-là. Vous voyez ici devant vous, celle-là, cette partie-là. Alors, il y a Mim Yochadim. Hein, tu l'as lu? Tu lu ça un peu? Tu l'as acheté? Tu l'as acheté? Ah, ah ouais. Tu as vu ça un peu, l'Espagne. Mais il faut arriver à la fin, au camp de concentration. Chaque page, c'est incredible.
incroyable en français. C'était Machavot, il était avec moi au collège. Bah oui, Yossi Vallès. Moi, j'étudiais ici et lui étudiait là. J'étais un côté de l'autre. Alors, on y va, les amis. Yamim Meyuchadim, des jours exceptionnels, Ovrim al Bene Israël, Bayamim Elou, des jours exceptionnels, les Béné Israël traversent ces jours-ci, ces mois, ces semaines, cette année. Yamim Baem Avru Yehudé Eretz Israël, des journées, un moment où le peuple d'Israël, en Israël, mais au Rod Kashim, des événements très durs. Baem, dans ces jours-là, Nishpar Damam, le sang a coulé, Kamaim, comme de l'eau, Al Etzem et Yotam Yodim, par la seule faute, entre guillemets, à cause, entre guillemets, d'être juifs. Pourquoi ils les ont tués, tous ces pauvres gens? Parce qu'ils sont des juifs. Viyedouim, ils sont connus d'Ivrei Aramban, les paroles du Nachmanide. Chez Be'et Sarah, lorsque quelqu'un il est dans un moment de malheur, Yesh Mizvah Minatora Litpalel. Il doit lever les yeux vers le ciel et prier sur l'Éternel. Veli Tranen, et demander que Hachem il accepte sa prière. Que Moshe Katav, comme il a écrit lui-même le Ramban, Veimulai, Yimidrasham Betfilat Dikar Minatora, et même si on accepte que la tfila, ça relève du Mizvah Minatora, comme vous répondez, le Rambam, le Rabbi Moshe Bar Maimon, Nimne Oto Beminyano Shel Harav Venomar Shu Mitzvah Le'et Tzatzarot. Quand est-ce que c'est Mizvah Minatora de faire la tfila? Lorsque quelqu'un il a une tzara. Lorsque quelqu'un il a un malheur, il a un malade, il a, il a des problèmes de parnassa, il a des problèmes de peu importe, n'importe quel problème, il doit prier. Chez Naamin, on doit croire. Chouid Bara, Vitale, Shomat Tfila. Parce qu'il faut croire, dit le Ramban. Écoutez bien, chaque tfila est écoutée. Même si on croit que Hachem n'écoute pas la tfila, Hachem écoute la tfila. Veo, Amatzil, Minatzarot, Bitfila, Bezaaka. Parce que Dieu, il nous sauve de tous les malheurs grâce à la prière et les complaintes. Ça, lorsque quelqu'un écrit vers Hachem. Incroyable. Quelqu'un qui fait la tfila, ça n'existe pas quand Hachem l'écoute. Peut-être on dit, mais pourquoi mais moi, je fais la tfila, ça ne marche pas. Alors, deux choses l'une. Ou bien, tu n'as pas bien fait la tfila. Deux choses l'une, tu crois qu'il n'a pas écouté. Mais imagine-toi si ça n'avait pas celui-là, donc de ce quel tu arrives. Donc, dit le Rav, Rabbi David Shlita, il nous dit, aujourd'hui, que tellement de gens ont perdu la vie, des soldats, des mamans qui pleurent, des papas qui sont au deuil, des enfants qui sont orphelins. Il y a dernièrement un soldat, le pauvre, il est mort, il a laissé 10 enfants derrière lui. Quelle tragédie. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il faut prier. Alken, Amar, nous, c'est pour ça que nous sommes dit, Amar, nous avons dit, Kiraoul itorer benyan trovat ou malatatfila. On doit se réveiller pour l'obligation et la grandeur de la tfila. Qui est necha et sarak de la maison. Il n'y a pas quelque chose de plus grave de ce qui se passe aujourd'hui. Comme même Netanyahou, il a dit, c'est pas une guerre, c'est une guerre d'existence. C'est une guerre parce que tous ses ennemis, ils veulent pas faire la guerre, non, non, ils veulent détruire Israël. Vous voyez ce petit pays-là, ils veulent prendre une gomme, ils veulent gommer ce pays. Donc, c'est vraiment, comme il dit Raman, s'il n'y a pas un plus grand danger et malheur que ce que nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, la Torah nous le dit, comme c'est écrit la Torah. Kitavu milchama be'artserem. Lorsqu'il y aura une guerre, dit la Torah, dans le Sefer Dvarim, le Yud, chapitre Yud, 10, Pasuk Tet, Pasuk 9. Kitavu milchama be'artserem alatzara otsoretrem. Lorsque la guerre se éclatera et vos ennemis vous attaquera, ve'areotem b'chatzotrot. Vous devez sonner le chauffard avec les trompettes. Et grâce aux tfilotes, à tout ce qu'on fait, vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait
des malheurs ont sonné avec les trompettes, le chauffard. Comment faire Rosh Hashanah, le chauffard, ça, pour dire quoi? Bénis Kartam Ifna Hashem lo Becher. Et de cette manière, Hachem va se souvenir de vous. Ok, moi, je regarde Ramban Shah. Mais où mitzvah? Le Ramban dit ça, c'est une mitzvah de faire ça, de prier lorsqu'il y a un malheur. Alcool, tzara, vetzara, shtavo, la tzibo. Chaque fois qu'il y a un souci, un problème, on doit prier. Litzok, élever la voix, l'ifna, l'efanav, devant lui. Bitfila, dans les prières, ou betroua, et avec la teroua, c'est le chauffard, le trompette, le chauffard. Veoua inyan, chibir, shlomo, alava shalom. Comme il a dit Shlomo Ameler, Be'aser Hashamaim, Veloye Matar, lorsque il y a pas de pluie, c'est une épidémie en Israël, il n'y a pas de pluie, c'est la famine, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Katoucham, Rav qui est, vers qui est, lorsqu'il y a, dans les shalom, il y a le Rav, la famine, des vers, qui y ait bien d'autres malheurs, Shidaphon, Irakot, Arbe, Chassid, qui attire l'eau oivo, ou bien les ennemis viennent nous attaquer. Baretz, Sharab, Kol Negav, Kol Machala, Kol Tfila, Kol Techina, Asher Yeh, Kol Adam, Lechol, Amecha Israël, Asher Teidou, Ish Negal Vavo, ou par sous capable, El Abaïtazé. Il a dit Shlomo Ameler, il a fait une fila lorsque David Amel a construit le Beth Amikdash, il a dit Hachem, écoute bien Hachem, chaque fois dans la vie de notre peuple, il y aura tellement de problèmes, de difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois que quelqu'un il a un souci, un malheur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va lever les bras vers le ciel, en direction de Yerushalayim, en direction du Beth Amikdash, la Baït Hazeh. Et lorsque il lève ses mains, son cœur, son esprit vers Hachem, alors toi, Hachem, tu vas exaucer ses prières. C'est pour cela, lorsqu'on fait la Mida, matin, Shachari, Arvi, avant de dire Hachem, ce matin, Tiftar, puis il faut prendre il faut prendre une longue respiration et d'imaginer dans sa tête, en face, je suis maintenant en face d'Israël. Je suis en face de Yerushalayim, je suis en face du Beth Amikdash et je suis en face du Kodesh HaKodesh. Celui qui pense comme ça, il change sa il a changé. Sinon, on est dans la temps, on est un peu, on est ici et nulle part. Alors que c'est ça qu'ils aiment bien. Alken, continuons ce que dit le Rab. Alken Raoui, dit le Rab. C'est pour cela, Raoui, il est bon, Benachon, et il est bien de faire, la Hatsim, de devenir très fort, l'Itrazek, d'avoir un chizouk, Minat Fila, Hachem Lokenu. Il faut se renforcer dans la Tfila. Chaque fois qu'Hachem il est proche de nous, chaque fois qu'on l'appelle. Il d'abek b'Hachem Elokenu, de s'attacher à Hachem Elokenu, l'isha'en alav, de se poser, de reposer sur lui, l'ismor alav et de l'avoir confiance. Et moi, j'ai kata be'ochotraim, comme écrit dans le livre de Ochotraim. Be'et atfila, écoutez bien ce qu'il dit. Comment on fait la tfila? La tfila, Ishkar Menibo, il doit oublier de son cœur. Kol Davar Shebaolam. Il doit se dire, je suis devant Beth Amikdash et tous les problèmes tout ce qui est autour de moi n'existe plus. Kol Davar Shebaolam. Aria Alev Marshavto. Qu'est-ce qu'il doit penser? Chesed Hashem Idbar. Simplement la bonté de l'éternel. Veidabek Bo Bedibuk Gadol. Il doit s'attacher à Hashem vraiment, un vrai attachement. Gam, Iré, et donc, dit le Rav, ça c'est, il rajoute là-dessus, écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Gam, Iré, la Sirvimenu, Kodamat Fila, Kolat Varim Amonim, il doit enlever de son esprit toutes les choses qui le dérangent. Comme par exemple, Kedeshucha Lechaven Libo Lavinu Shamayim, Kegon, Dibur Dvarim Betelim. On parle des paroles vaines qui sont nulles et non avenues. Mosh Kata Beochot Sadiki, regarde, combien à l'époque on faisait attention à notre parole. Et lorsqu'on faisait attention à notre parole, on ne parlait pas des paroles qui sont vaines. Automatiquement, lorsqu'on parlait des paroles de Torah, ça marche. Quand tu demandais à Hachem des paroles, ça marche. La tfila, ça marche. Mais aujourd'hui, on dit tout et n'importe quoi. On dit tout et n'importe quoi.
Donc, quelque part, chas v'shalom, quand on parle, ça n'a pas de valeur. On parle, on parle, on parle, on parle. La shonara, etc. Donc, après, arrive le moment où tu fais la tefila, je me dis, bah, tellement de bêtises, tu m'intéresses pas, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il dit, on doit faire attention à notre bouche. Qui, rov, bitou, la kavana, betfila, ba, mitvarim, beteli, makvouim, bedibro. Tout vient parce qu'il est éparpillé dans son esprit. Il est, il a dans son esprit des choses qui sont vaines, non avenues, qui n'ont pas d'importance. Et automatiquement, tout ce qui se passe, ça ne fonctionne pas. Kemo Shabu Chazal, Em Odin Palel. Et d'ailleurs, c'est la Mishnah, le Maseret Bachot, Perek et Mishnah Aleph, En Omdim Mitpalel, on n'a pas le droit de se lever et prier, et l'habitor Koved Roche, avec beaucoup de, de Koved Roche, je ne sais pas de respect exactement. Hasidim Arishonim Ayu Shoim Sha'achan Mitpaledim. Les Hasidim attendaient 1 heure de concentrer pour arriver, les Vatikin, les Marishonim appellent ça. Mitpaledim, Kedesh Yekavnu et Iban Hamakom, afin de faire des prières bien devant Hachem. Qui est Charlie Palel, car c'est impossible de prier les lots achana matima si on ne s'est pas préparé. Achana talev, hamakom azman. Donc, on résume. Que dit le Rav? Nous dit, évidemment, pour pouvoir avoir le mérite de d'être une partie prenante de cette guerre, de tout ce qui se passe maintenant dans ce monde-là, on doit se renforcer dans la tefila et savoir que la tefila, c'est une arme diabolique. Vraiment, le cas de dire, c'est contre le diable. C'est une dynamo. Mais pour ça, pour pouvoir prier, c'est pas comme ça, on prend le lit, ta, 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 et le plus vite possible et on finit vite. Non. Et on doit prendre le temps. D'abord, dit Laura, premièrement, se concentrer et s'imaginer d'être maintenant en Israël, à Yerushalayim, dans le temple saint, dans le Kodesh HaKodeshim, comme le Kohen Gadol. On doit s'imaginer on est là-bas. On est là-bas, on ne va pas s'amuser à regarder à droite et à gauche. Deuxièmement, dit le Rav, fais attention, parce que lorsqu'on fait la tefila, il ne faut pas avoir des choses, des mauvaises pensées, des pensées qui sont l'une avenue qui viennent nous attaquer de tous les sens. Parce que si on fait ça, donc notre tefila elle part un peu partout. Troisièmement, il dit, pour pouvoir, pour avoir le mérite que Hachem écoute notre prière, il faut que notre bouche soit. Elle ne dit pas des bêtises toute la journée, mais c'est quelqu'un qui parle et qui ne fait que de dire des choses qui n'ont pas de sens. Même la tefila, pas tant dit, bah, tu dis n'importe quoi. Donc, un jour tu dis ça, un jour tu dis le contraire. Donc, tout ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça qu'il dit, les mecs, donc, on va voir la kavana. Et grâce à la kavana, c'est ça la vraie tefila. Il y a d'autres pilotes. C'est très difficile de faire la tefila. Et je vais voir. Même pas le temps. Je ne peux pas faire un tefila là-bas. C'est trop vite. Il doit une mabit. Alors, c'est connu ce que dit le mabit. C'est à l'époque, il était contemporain au Beth Yosef dans la vie de Safed. Il écrit là-bas, il a écrit un livre qui s'appelle Beth Elohim, la maison de Dieu. C'est pas la maison de Dieu, c'est un sefer sur toute la tfila. Il est comme ça. Mitzvah ta tfila. La mitzvah de prier, ena keshe ara mitzvot. C'est, parmi les 613 mitzvot, il y en a une qui sort de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que tous les mitzvot, par exemple, on va prendre le cas, le loulav. OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller acheter un étrog, un loulav, un dassim, des arabot, etc. Matzot, tu vas acheter des matzot. Les filines, tu achètes des filines. Le tali, tu vas acheter des mizouza, tu vas acheter ceci. Tu fais un acte qui est matériel. Par exemple, tu prends. Mais là, tu fais là, en vérité, il n'y a rien. C'est que des paroles. Donc, c'est une mitzvah qui est entièrement spirituelle. Parce que c'est pas que tu vas euh, Purim, tu écoutes un Megillah, tu as une Megillah, tu dois lire de la Megillah, Sefer Torah, tu dois lire dans le Sefer Torah, etc. Non, tu l'as dans la tête. Tu n'as pas besoin d'un sido. Bon, tu ne connais pas par cœur, tu prends le sido pour lire. Mais si quelqu'un connaît toute la tefila par cœur, tu l'as par cœur.
Il n'y a pas besoin d'avoir un livre pour faire la tefila. Donc, il nous dit le Rav, finalement, un mitzvot, un sirot kavana. Parce que les autres mitzvot, tourne la page, deuxième partie. Tous les autres mitzvot, imaginez-nous, je vous pose une question. Quelqu'un à Sukkot, il a pris le loulav, il est resté à la soukha, mais il a pensé à rien. Rien du tout. Il a pris le loulav, tac, tac, il a pris le loulav. Moi, je sais pas, on m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah, oui ou non? Réponse oui. Parce que mitzvot, elles sont kavana. La mitzvah, elle n'a pas besoin de kavana. Pourquoi? Parce que tu as fait une action. La mitzvah, c'est de faire comme ça. La mitzvah, c'est de prendre kartab lachem, yom harishon, et tzadar. Tu l'as pris. Ah, tu dois avoir la kavana. Ok, c'est un plus. Mais la mitzvah, tu l'as accomplie, même si tu n'as pas pensé à rien. Par contre, la tefila, il n'y a pas d'action. La tefila, c'est de se rapprocher d'Hachem. Donc tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, j'ai dit plein de choses, mais j'ai rien pensé, j'ai pas une kavana. Donc tu as dit que des paroles qui n'ont aucun sens. C'est ça que tu l'auras. Reprenons les mots. Tu as mitzvah en srot kavana. Toutes les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana. Veyotse yede asiyat mitzvah beasot ota apilu belo kavana. Même s'il n'a pas eu de kanak, par exemple. Quand tu as aussi maaseh mitzvah, kaogan de kashura. Imaginez-vous, il a mangé des matzot. Pourquoi tu manges des matzot? Je ne sais pas. On m'a dit de manger des matzot. Et ça, je ne sais pas c'est quoi le matzot. Je ne sais pas que les Béné Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Non, non, je ne sais rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé du pain nazi. Tu as accompli ta mitzvah? Tu es quitte de la mitzvah de la Torah? Oui. Parce que c'est quoi la mitzvah? C'est de manger. J'ai mangé. C'est vrai que si tu manges et tu as la kavana et que tu fais plein de choses, sûr, c'est beau, c'est très beau, c'est encore plus grande mitzvah. Tu donnes de la puissance. C'est puissance 2, 3, 4, 5, puissance 100, puissance 2000, puissance David Ameller. Mon cher Benoît, quand tu fais une puissance, c'est des puissances, des milliards. Nous, des fois, on fait puissance 2, puissance 3, puissance 4, chacun d'après sa madriga. Mais la mitzvah s'accomplit avec le geste matériel. Et tout ce que tu as dans ton cœur, tu as dans ton esprit, c'est un plus, mais ça ne, ça va pas rabaisser ta mitzvah. Ta mitzvah, tu l'as fait. Tu as fait ta mitzvah. Par exemple, Shabbat. Quelqu'un, il a mangé ton tchoulin, sa dafina. Il a mangé la srina. Il a mangé. Alors, mais il a pensé, il pense rien. Il dit, ah, moi, j'adore ce plat, je le mange. Est-ce qu'il a fait la mitzvah de Shabbat? Parce que la mitzvah, c'est de manger. Tu as fait la mitzvah. Mais tu n'as même pas pensé que c'est Shabbat. Dis-moi, tu crois que c'est le jour, c'est un jour le jour du Seigneur? C'est quoi ce truc-là? Mais je comprends pourquoi tu manges. Je sais pas, moi, on m'a dit de manger Shabbat, tu mangeais. Tu mangeais la dame croûte, un peu de whisky. Mais d'accord, mais pourquoi tu as mangé ça? Tu as fait la mitzvah de Kavod Shabbat, ou Nek Shabbat, mais même tu n'as pensé à rien. Parce que tout ce qui est un acte matériel, quand on le fait, ça marche. Par contre, dit le Rav, Avalat Tfila, deuxième ligne, Ena Mitzvah Maasit. Mais là-bas, dans la Tfila, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger la tête, il faut faire comme ça, à droite, à gauche. Genre, même si tu ne fais pas ça, ça va aussi. Donc tu fais rien. Tu n'as pas besoin de bouger. Il y a des Chassidim qui bougent comme ça, il y en a qui bougent comme ça. Même si tu ne bouges pas, tu fais la mitzvah. Donc en réalité, la mitzvah, ce n'est pas de bouger, c'est quoi? Ena Mitzvah Maasit. La reine, ça ba. La seule, la seule chose qu'on te demande dans la tefila, c'est d'avoir, de concentrer et comprendre les mots que tu dis et d'avoir se rapprocher de Dieu, Hachem. Donc, si quelqu'un fait la tefila, il n'a pas arrivé à faire ça, bah, il dira petit karaï kavanat alev. L'essentiel, c'est la kavana qu'il a dans son cœur. Même si qu'il faut avec la bouche. Pourquoi? Parce que des roues là, parce que là, parce que si quelqu'un il pense dans sa tête sans dire les mots, ça ne marche pas. Regardez comment la Torah a dit. Et tu dois le servir de tout ton cœur. Et de là-bas, nous apprenons la tefila. Il n'y a pas écrit tu dois le servir de toute ta bouche, de tout le cœur.
Et le cœur, c'est quoi? C'est quelque chose c'est spirituel. La Torah dit, tu ne dois pas servir Dieu de tout ton corps. Tu ne dois pas faire de vocalises. Tu dois crier, tu fais un kaddish, je sais pas quoi. Tu fais, ça marche. Kamour, Ezo Avoda Shibelev, c'est Tfilav. Nikret Avoda Sheshba Ezemase. Et c'est quoi en réalité l'action? Akimat Sfatav. Et donc, on doit rien que bouger les lèvres. La zé, en yotse birur, des lèvres qui dit bon. On ne peut pas rien qu'avoir dans son esprit. Aval aïka. Mais l'essentiel, il y a kavana. Inyan zot kavana. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit avoir la kavana? Qu'est-ce qu'on doit? Regardez bien ce qu'il dit le Rav, parce que c'est vraiment, si on arrive à faire ça, oh, ça fait un grand pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ika akavana. Didabek marchavto bema shemoti besfata. Voilà ce qu'on a fait. On parle. Et il faut que lorsque tu dis Baro, Ata, Hachem, Elokeinu, Eloka Avotenu, Eloka Abraham, Yitzhak, Eloka Yaakov, Eloka Jacob, quand tu dis ces mots-là, tu dois être en phase avec tes paroles. Que tu dois penser à ce que tu dis. Imaginez-vous, le Machar Zadomer, que vous avez un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Bon, c'est même pas tellement intéressant, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et vous avez un rendez-vous. Et tu parles, tu ne sais même pas ce que tu dis. Attendez, monsieur, expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous parlez quelque chose? Je n'ai pas rien compris ce que vous parlez. Je même pas, tellement vite que je n'ai même pas entendu ce que tu dis. Donc, pour Hachem, c'est la même chose. On a un rendez-vous avec Hachem. Ce que tu dis, il faut que tu le penses. Tu demandes au gars, tu dis, Ata chonen adam da. ומלמד לאנוש בינה, וכוננו, מיתך, חוכמה, בינה ודעת, ברוך אתה, Hachem, Ronadat. Hachem, toi qui gratifie l'être humain de l'intelligence, de la compréhension, du discernement, donne-nous cette chance de comprendre. Toi, Baruch Ata, Hachem, Ronadat. Et tu dis tout ça, et tu es complètement ailleurs. Tu es le 440, on écoute le shekel, et là, il ne m'a pas remboursé. Quand est-ce que je vais faire les vacances? Et qui c'est qui va gagner, Donald Trump ou bien l'autre? Tu es autre part. Alors donc, si la mitzvah, c'est quoi? C'est de parler avec Hachem. Et toi, tu es autre part. Donc, tu ne sais pas parler. La parole, c'est rien. La sensation, c'est la kavana. Alors, c'est le cœur. Donc, si ton cœur, il n'est pas là, aïe, aïe, aïe. C'est une avoda. Hein, c'est dur. Hein. Faut se résoudre. C'est pour ça qu'il a que ce livre. Il sait que c'est dur de faire ça. Hein. Pas que c'est pas dur. C'est toute sa vie, il faut arriver à se renforcer. Mais chaque jour, on fait un peu plus. Chaque jour, un peu plus. D'accord? אם הוא מסדר שבחו יתברך, יחשוב באותם השבחים שמוצאים בשפתיו, שהם נאותים לו, והוא משובח בהם ולא אחרים. Par exemple, dit le Rav, si par exemple il dit Hachem, on dit Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Toi, le Dieu, Agadol qui est grand, Agibor qui est fort, Vanora qui est Nora, ça veut dire qui est hein, redoutable. Et toi, c'est Hachem qui est redoutable. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui est redoutable. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui est aussi grand que Hachem. Je dis, ouais, mais les Américains, avec leur porte-avions, ouais, ils sont redoutables. C'est bien le porte-avions qu'ils ont amené là, sur le bord de la Méditerranée, en face d'Israël. Ils sont redoutables. Non, c'est Hachem, Agadol, et Gibor. Donc il dit, quand tu dis les Shvachim, dans ta tête, tu dois dire, tu dois te convaincre, tu dois penser Hachem, Agadol, Agibor, Vanoa. Il n'y a rien que lui. Rien que lui qui est Gadol, Gibor, Vanoa, pas d'autre personne. C'est ce qu'il dit. Ibou Mesader Shvachor, lorsqu'il dit les louanges de Dieu, Yarshov, Lotan Ashvachim, Shemoti Bisvatav, doit penser à ce qui vient sur de ses bouches. Shehem Neotimlo, Veu Meshubar Baem Velo Acherim. Il doit penser que c'est Dieu qui peut faire ça. Il n'y a pas d'autre raison. Tu dis, on l'a fait. Je prends un exemple. Refaïnu Hashem Venerapé. Ostienu Venuashia, qui t'est égal tout le matin, on refait Cholé à Mo Israël. Toi, Hashem, tu amènes la guérison au fait Cholé à Mo Israël, de tous les malades du peuple Israël. Alors il dit, oui, Hachem, Hachem guérit. Mais il y a aussi mon professeur, ce Cohen, professeur Cohen. Il est, il est connu. C'est un super professeur. Il a sauvé des centaines de personnes, des milliers de personnes.
Donc, en vérité, c'est qui donne la réponse? Le professeur Cohen, le professeur Lévy, le professeur Israël, oui, Hachem. C'est ça notre point. Des fois, on dit oui, Hachem, tu envoies la guerre, mais on doit se convaincre qu'il n'y a rien que Hachem qui envoie. Alors, à quoi il sert le professeur? Hachem, il a donné la sagesse au professeur pour venir me sauver. Mais le professeur, c'est le prolongement de la main d'Hachem. La preuve, c'est que des fois, on tombe pas sur le bon médecin. C'est ça qu'il faut prier, que Hachem nous envoie le bon jaliard. Il y a des bons médecins, il y en a des qui sont un peu moins bien. Alors, que Hachem nous envoie le bon médecin. Quand il a besoin de cardiologue, alors il y en a tellement de cardiologues à Paris. Tu vas passer tous les cardiologues de Paris, c'est pas possible. Alors tu te dis, bon, alors, moi, celui-là, il m'a dit qu'il est bien, je vais chez lui. Mais c'est un nul. Et voilà. Et après, alors que si tu dis, Baruch Ata Hashem, refait, Cholé, Amo Israël. Hachem, c'est lui qui envoie la réponse Shlema. Hachem, c'est toi la réponse Shlema. Qu'est-ce que tu demandes? Hachem, envoie-moi un médecin qui toi, toi la prolongation de ta main pour pouvoir me guérir. C'est ça qu'il faut penser. On continue. On est maintenant à quatre lignes avant la dernière, le dernier paragraphe. Chaque fois qu'un chrétien a besoin de demander à Hachem, tout qu'on a besoin de demander à Hachem, Shou Yachol, Mashgiach, Alkol, Chate Ben Adam, la tête, les ish, qui d'arkab, ou qui périt mal à la Machen Ken Bezulato. On doit se convaincre et de se dire, c'est Hachem qui nous donne tout. La parnassa, la bracha, le sourire, la joie, le bonheur. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner. Il n'y a personne. C'est ça la tuila. La tuila d'après Rabbi David Abou-Hatzera, c'est de se convaincre qu'il n'y a rien qu'un seul, il y a le maître du monde. Abba, Abba, Melech Haolam, Hachem, tu es le Père du monde. Rien que le Abba, Melech Haolam, c'est les enfants. Melech Haolam. C'est lui, c'est le Hachem, c'est notre Père, c'est qui fait tout. Et les autres, ce sont rien que des marionnettes. Tac, 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 tac. Et nous, on voit celui-là pour être là, celui-là pour être là, pour être là, voilà, pour les meubles. C'est une belle bâtisse, mais il faut meubler. Binyan Zot Akavana, si quelqu'un il pense à tout ce qu'on vient de dire maintenant, dit le Rav, il est mouchgar. Hachem fera attention à lui. Ou mouche pas. Hachem lui enverra toutes les brachot. Mito Idbar. Bazé, Aolam ou Bebaba. Il aura les brachot. Dans ce monde-là, Baba, c'est le Olam Haba. Qui bekana ou beratson ou Sheba Kadosh Baruch Hu et Olamo. Car ça, c'est ça le ratson d'Hachem. C'est pour ça que Hachem, il a créé son monde. Voilà, et donc il termine le Rav. Avec votre Amatsav, à cause de tout ce qui se passe depuis un an, de plus qu'un an maintenant, ça fait 400 jours presque. Rachavnu, dit le Rav, on a pensé la piste d'imprimer Mahamarimelu, ces petits shiurim là qu'il a donné, à Marzikim, qui donne du chizouk, kol nefesh, chacun d'entre nous, Meorerim, et ça nous éveille, ça nous donne de la force, kol lev, tous les cœurs, binyan avodat tfila, pour le service de la tfila. L'itrazek, de devenir chazak, Bemunat Omen, que Hachem, on a la que Hachem, c'est notre, notre force, c'est lui notre tuteur. Ouman, c'est pas Ouman, volonté, on a une bracelet. Bemunat Omen. Omen, c'est notre tuteur. Velasim Iftachenu, Vitigvatenu, Bebolam. Toute notre force et notre espérance, elle est vers l'éternel, notre Dieu. Wechen, et grâce à ça, Bezrat Hachem, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, Niske, on aura le mérite, les malot, kol mishalotenu les tova. Tout ce qu'on désire, Hachem va accepter notre prière. Et Moshe Amar, Moshe Israël, lo bechokma, lo bedvuna, velo bekoach, velo beosher. Ce n'est pas avec la sagesse, ni la tvuna, la- avec la force ni avec la sagesse, ni avec le sens et de discernement. Velo bekor, ni avec la force. Velo beoshak, ni avec la richesse. Yachol, Adam, nirvosh afilu echad. Un homme, il peut
conquérir une seule ville. Et là, Bigvurotav, Shalakadosh Baruch Hu, seulement avec la force d'Hachem. Bezrat Hachem, avec l'aide d'Hachem, Itkablu, Kol Mishalotenu, Bakashatenu, les Ratson, Ifne Adon Kol. Tout ce qu'on nous demande, tout ce que quelqu'un désire, tout sera les Ratson devant Hachem Bara. Voilà, donc voilà, vous avez compris. Maintenant, nous a donné un petit peu le là de son livre. Et nous allons aujourd'hui étudier un petit peu le début de son livre. Vous allez voir. Là, je vais vous apprendre que là, il va nous dire ici, rien que la première page, si on, tout ce livre-là, il a écrit pour pour la première page, ça vaut la peine. Il va dire un secret. Ouais, de ma vie, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau que qu'il a dit. Il va dire ici. La page numéro 1, Aleph. Vous avez ici Atfila, en parenthèse, un trait d'union. L'écoute d'Hachem. Atfila, c'est se rapprocher d'Hachem. On y va sur le début du livre du Rav, des Mazal Tov, des Siman Tov. On commence le livre de Sha'are Tefila. Dit comme ça. Ve'atem, et vous. Donc on prend la deuxième partie là. On tourne la page. Il y a des points dans la partie. Cette partie, il y a des points, c'est plus facile à lire. Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem, chayim kulechem ayom. Dit dans la Torah, vous, le peuple d'Israël, advekim b'Hashem, vous êtes attachés, vous êtes proches d'Hashem, Elokechem, votre Dieu. Chayim kulechem ayom. Vous êtes vivants, kulechem, tous, ayom, aujourd'hui. Alors, dit le Rav, voyez-nous les faresh inyan tfila. Lorsque nous sommes, voilà, on s'est donné comme objectif d'expliquer qu'est-ce que c'est la tfila. Yesh la mot alignana vesoda. Il faut qu'on puisse comprendre la raison d'être et les secrets de la tfila. Et il le dit en 2 minutes. C'est quoi le secret de la tfila? Chez I, le secret de la tfila, c'est quoi? Dvekut, se coller, comme avec, c'est la colle. Pour se coller, vite karvout, se rapprocher de la chaîne. C'est la tfila. La tfila, ça sert à se rapprocher de Dieu. Et dvekidzu, comment on peut se coller à Hachem? Na'asit aïdé kor hatfila. Ça se fait seulement grâce à la force de la tfila. Et Hachem Midbarach, Natan lanu etza tova. Hachem nous a donné un bon conseil. Nitmoded, in kol haover alenu. Pouvoir se, se pouvoir nitmoded, in kol haover alenu. Pour pouvoir accepter et pouvoir être mitgaber sur tout ce qui se passe dans notre vie. Vous, les daber imo itbarach, de parler avec Hachem. De vakesh al karmifanav. Demander tout ce qui nous manque devant Hachem. Bekoar tfila, et grâce à la tfila, efshar lidabek bo itale, la fort kol davar et tova. Donc Hachem, c'est quoi l'explication? Hachem veut qu'on se rapproche de lui. Et plus on se rapproche de lui, et à ce moment-là, tout le mal se transforme en bien. Alors comment ça marche? Il dit comme ça, mais il n'explique pas vraiment bien. Je vais vous expliquer. Expliquez-moi qu'est-ce qu'il veut dire, Laura, si vous me permettez. Je vais expliquer ça. En réalité, Hachem, il a créé le monde. En davara yura min hashamayim. Hachem, il a créé un monde. Il n'y a pas de mal. Le mal, il n'existe pas. Il est extérieur. Le mal, Hachem, il a créé Adam Harrison dans le Gan Eden. Il n'y a pas de mal. Ah, le Nahar, il dort. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi déjà de l'époque d'Adam Harrison, il y a eu tous ces décrets que l'homme il doit travailler sur son front et que la femme doit avoir le tsar, l'EDA, pour accoucher des souffrances de l'accouchement, pourquoi, etc. Pourquoi il se passe tout ça? Parce que l'homme, il a fauté. Donc, à cause des fautes, il se passe des malheurs. Pourquoi il arrive ça? Parce qu'ils ont fait de la. Mais imaginez-vous un instant, quelqu'un, X, monsieur X, il fait zéro avérote depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui. Ce monsieur-là. Je ne sais pas s'il existe, mais ce monsieur-là, il va arriver 20 en maths, 20 en français, 20 en anglais,
en hébreu. La personne de la Lupan. C'est-à-dire que cet homme-là, c'est l'homme le plus heureux de la terre. Il n'a aucun souci dans sa vie. Les seuls soucis qu'on peut avoir proviennent d'une faute. Ah, t'as fait une faute? Bah, t'as fait une faute. Hein. Ben, t'as pas 20. Hein. T'as pas 20. C'est pas le premier. Ça veut dire que Hachem, nous on imagine, oh, pourquoi celui-là, il a eu arrivé ce malheur, et pourquoi lui s'est arrivé ceci, et euh, pourquoi, bon, et pourquoi tout ça. Nous on imagine que c'est naturel. Tous les malheurs, c'est pas naturel. La nature, c'est que tout va bien. Tu n'as jamais mal à la tête. T'as pas besoin de lunettes. Parce que tu dois voir sur 10. Euh, tu as 1 million de dollars tous les jours. Tu as 500 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine. Tu as une Tesla. Tu as tout ce que tu veux. Quel est le problème? Pourquoi on n'a pas tout ça? On n'a pas- Tu as tout ce que tu veux. Shalom Bayit, la bracha, la tzlacha, les enfants, tout ce que quelqu'un il peut imaginer là. Pourquoi on n'a pas tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut nous punir? Non, parce qu'on a fauté. Mais si quelqu'un il n'avait pas fauté, il n'aurait eu aucun souci dans la vie. Et comment quelqu'un il a fauté? Comment quelqu'un il faut? Pourquoi quelqu'un va dire du lachonara? Pourquoi quelqu'un il va manger un croissant pas caché? Pourquoi quelqu'un il va... Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché un peu d'Hachem. Bon, il dit, bon, ok. Donc, il se détache un peu d'Hachem. Se détache. Hein, se détache. Parce que celui qui est attaché avec Hachem, il ne peut pas faire d'avera. Si quelqu'un fait une avera, c'est parce que, bon, il a un peu oublié, il a mis de côté, il n'a pas pensé, il a oublié, il a fait ceci. Donc, il a un peu tout ça. Maintenant, écoutez bien comment ça marche cette fille-là. Donc, quelqu'un, il vient. Il dit à Hachem, Hachem, ton prix, donne-moi ça. J'ai tellement envie de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il fait en réalité? Qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire comme ça. Il demande à Hachem. C'est-à-dire quoi? Il va, il va il va se convaincre, il va vivre, il va, il va transpirer de dire, non mais Hachem, donne-moi ça. Donc il va se remettre entre les mains d'Hachem. Donc s'il se remet entre les mains d'Hachem, il redevient à l'état initial. Donc je prends un exemple. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un est malade, quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. Oh, il est malade. Pourquoi il est malade? Pourquoi il est malade? C'est parce qu'il est malade, parce que ben, c'est comme ça, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont en bonne santé. Ben non, c'est une erreur. Normalement, la maladie n'existe pas. Parce qu'Hachem n'a pas créé la maladie. Hachem l'a créé. Mais, parce qu'Hachem a dit, En davara yorel min hashamayim. Hachem n'a créé que le bon. Hachem n'a créé que le bien, que le bonheur, que la richesse, que la santé. Et pourquoi il y a des gens qui sont malades? Pourquoi il a fait de la route? Pourquoi il a fait de la route? Parce qu'il est détaché d'Hachem. Non, lorsque tu vas, dire, Hachem, guéris-moi. Comment Hachem te guérit? Parce que maintenant que tu te rattaches à Hachem, donc pourquoi quelqu'un, quand il est malade? Parce qu'il s'est détaché d'Hachem. Donc il tombe malade. Mais dès que tu te rattaches d'Hachem, la maladie, elle s'en va. C'est ça le secret d'Atfila. Le secret d'Atfila, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Hachem. Quand on est collé à Hachem, Vatem, Advekim, Hachem, Elohim, Chaim, Kulechem, Ayom, Chaim. Il n'y a que la vie, que le bonheur. Il n'y a rien d'autre que la vie. Chaim, Kulechem, Ayom, Chaim, collé. Mais pourquoi il n'y a pas il y a autre chose? Regardez, par exemple, il y a un avis. OK? Il y a un avis. Pourquoi lui, il vit tout le temps? Pourquoi il a jamais goûté la mort? Et il y en a d'autres aussi. Eliezer, Ebed Abraham, et Sarah Batacher, et Yochanan Levi. Il y en a beaucoup des gens. Pourquoi eux, pourquoi sont pas morts? Parce qu'ils sont collés. Celui qui est collé va mourir. Pourquoi les gens ils meurent? Parce qu'ils se décollent un petit peu. Mais celui qui se collait, même au Rabbeinu, pourquoi
Bon, mon cher, pourquoi? Il a fait une Avera, une dans sa vie. Ouais, 120 ans, une Avera. Nous, on en fait 120, 120 Averot en une minute. Lui, il fait une Avera tous les 120 ans. C'est une bonne affaire, hein? Il a combien fait une? C'est décollé. Ah, c'est décollé, non. Même s'il y avait Tchouva, non, mais Hachem il dit non, tu peux pas, parce que c'est Chilul Hashem, c'est pas devant tout le monde, ça marche pas, etc. Donc, d'accord. Mais il y a un avis, c'est collé. Donc, s'il est collé, comment on peut. Quelqu'un qui est le cœur Hachem, de la même manière que quelqu'un, on peut pas atteindre Hachem. Hachem, c'est Ensof Baruch Hu. Ensof. Ensof Baruch Hu. Tu peux atteindre Hachem, tu ne peux pas atteindre Hachem. Quand les gens, quelqu'un peut faire quelque chose, Hachem, on ne peut rien faire. Hachem, c'est Ensof. Celui qui s'attache à Hachem, il devient Ensof Baruch Hu. Donc, automatiquement, la maladie, elle s'en va. Problème d'argent, il s'en va. Problème de Parnassa, problème de cela, pas de problème. Toi, tout disparaît. Mais comment il a fait ça? C'est pas un miracle, c'est naturel. Parce que tous les soucis, tous les problèmes de l'humanité, c'est qu'ils sont détachés, ils sont éclairés de l'éternel. Dès qu'on se rapproche de l'éternel, automatiquement, tous les problèmes, tous les problèmes disparaissent. C'est ça la tfila. La tfila, c'est quoi? On se rapproche. Colle Hachem. Tu te colles Hachem, tac, 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 tout disparaît. Il a eu Tout un enfant. disparaît. Le gars lui a demandé quoi? Les Même. ETL. Il a dit oui, alors qu'en fait, il ne les connaît pas. S'il vous plaît, coupez votre micro. Tu pourras nous montrer ou pas ETL? Tu connais ça, toi? Ouais. Bah alors, non, il a dit Ah qu'il oui, a dit c'est qu'il aussi ça. connaît. C'est aussi après le rapport d'Hachem, automatiquement, avant qu'il se fasse c'est Averot, donc on se rapproche d'Hachem, automatiquement, il y a une autre personne, c'est ça, c'est comme ça, c'est Hatshova aussi, exactement. On va voir ce qu'il dit le Rav. Il est sur d'un plat d'Aïm. Je connais la théorie des ETL, mais après, PS, je connais pas. Et le microsat, c'est quoi comme ETL alors? Peut-être j'ai mal entendu, non? Je sais pas. Je connais pas. Microsat, c'est pas d'ETL le microsat? J'ai compris la question. Tu ne vas pas couper le son de les autres, non? C'est rien que toi. Ah, on va. Euh, Les gros du marché, c'est Informatica, Data Stage et Talent. Talent, il n'a pas changé de nom, non? ouais. Talent? Ouais. Alors, non. Pourquoi? Non, ça veut dire euh, celui que pendant De toute façon, il 40 n'y en a pas. jours, 30 jours, il n'a pas fait des mauvais rêves. Hachem, il veut nous envoyer De des toute façon, pour petits l'instant, rappels. n'importe N'oublie jamais de te rapprocher de moi. N'oublie jamais de te rapprocher de moi. Si Hachem ne nous envoie pas des rappels, quoi. ça veut dire que quelque part, il nous laisse tomber. C'est pas des choses graves, des mauvais rêves, des trucs comme ça pour nous dire, ah, quelque chose, il faut que je fasse tchouva. Ouais. Celui qui est Tzadik Amour, il n'a pas besoin de ça. Donner dans ces- Nous, on a besoin tout le temps de nous réveiller. On oublie. On écoute des cours de Ravaoudi, 5 minutes après, tu as oublié. Moi aussi, j'ai oublié. Même moi, j'ai oublié. Alors, ça va, non, vous. On continue. Yesodam Shadvarim Katab Arav Agaon Akadosh Rabbi Elimelech Milijin Alav Shalom Benoît Elimelech. Rabbi Benoît Elimelech, très connu. Qui tefila. Qu'est-ce que ça veut dire le mot tefila? Il m'a dit, ouais, c'est Vincent, vous êtes des braisants, vous êtes tous des abraisants. Vous connaissez bien l'hébreu. Ça vient quoi? Ce mot-là de tefila provient de quel mot? C'est quoi le shorel du mot tefila? Hein? L'infâme est puissante. Non, pas du tout. Ça n'est pas du mot l'infâme. Non. Non. Tefila, le shorel, c'est pas le tav, c'est pétil. Il dit comme ça, pétil, c'est un fil. C'est un fil. Naftule Elohim Niftalti, vient du mot tribo, attaché. C'est un mot colosse sous la chante fila. Rachid Pérez, Menachem Ben Saoud Pécho Ben Marperet, Samit Pétil. C'est comme quand on attache avec un fil deux éléments, on les attache ensemble. Tribourim, attaché. Metamakom, Mitrabarti Makoti, l'iscode de Mani. C'est la tfila,
grâce à la tefila, Nidrakim, on s'attache. Mitrabrim, Machem Idbara. Grâce à ça, on s'attache et on se rapproche d'Hachem. Voilà, Rabotai, ce que je voulais dire aujourd'hui. On a appris que je pense que si on a compris ça, on a tout compris. Et après, ça va pas venir la semaine prochaine. C'est bon, on a tout compris. Laisse tomber. Donc, les quatre, l'essentiel, et des fois, on fait la tefila, on s'en rapproche pas d'Hachem. On fait la tefila, on s'en rapproche pas. Et tout le système, c'est se rapprocher d'Hachem. Sans se rapprocher d'Hachem, tout va bien. Tout est accepté. Si on reste où on est, on a dit, voilà, j'ai parlé en 1 heure de la prière. J'ai lu tout le livre, de Patrick Yaou, le plus début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que ça fait? T'as rien fait. Non. Même si on fait 1 minute, même 1 seconde de Kavana, c'est ça la tefila. 1 seconde. 1 seconde. Si on fait 1 seconde, on se rapproche d'Hachem, et Hachem, en homme il va je veux être près de toi, je veux me rapprocher de toi. C'est toi qui peux tout faire. C'est grâce à toi qu'on a notre vie. C'est grâce à toi qui donne notre bonheur, la parnassa, le shalom bayit, les enfants, la santé et tout. Cette kavana, c'est bon, tu as fait là, tu l'as. Mais si tu dis, tu as fait tout, tu as tout dit et tu n'as rien pensé. On a dit, il n'y a pas d'action dans la tefila. Il n'y a pas d'action dans la tefila. Rien que des paroles. Et la parole, c'est quoi? C'est pour exprimer ce que tu as dans ton cœur. En réalité, les ancêtres, c'est Ovdo Bechol, Levavchem, pas Bechol Diburechem. J'aime s'en fout de la parole. Bon, si tu parles pas, ça ne veut rien dire, parce que des fois, la pensée, on pense une chose et ça va trop vite. Quand on les exprime, la parole, c'est l'organe avec lequel notre esprit on peut s'exprimer. Mais l'essentiel, c'est le cœur. On est aussi sur une seconde, on demande quand même c'est quelque chose. Sinon, la Kavana, non, il y a des choses, par exemple, mais aussi, on dit que, parce que c'est la Kavana, c'est dans le monde d'avoir un Kavana, on imagine que tu aurais, oui, si on t'avait ainsi, on raconte une histoire qu'il y avait le Rav Etzraïm. Je vous donne 2 histoires, je vais raconter. Un du Rav Etzraïm et un de l'élève de l'Etzraïm, le Rav Eliyahu Lopian. Premier, le Rav Etzraïm. Son élève, il était tout le temps avec lui. Et un jour, il a dit, je vais le voir. Comment il fait la prière? Le Rav Etzraïm. Je voulais savoir combien il fait la prière. Je ne sais pas si on s'en tête. Mais il est arrivé un jour, et pendant toute sa vie du Rav Etzraïm, il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il pensait. Vous voyez quelqu'un, je ne sais pas ce qui c'est dans sa tête. Toi, monsieur Fetcher, je ne sais pas ce qui c'est dans sa tête. Est-ce qu'il pense à droite, à gauche, il pense les mots, il ne faut pas savoir. Mais à la fin de la vie du Rav Etzraïm, il avait perdu un peu oui. Et donc, quand il parlait un peu plus fort. Donc, on pouvait distinguer, quand il faisait la mida, si on ne rendait pas compte, il vivait de la voix. Vous savez, quand quelqu'un n'entend pas la voix, alors son élève, il a dit, maintenant, je vais l'attraper. Alors, il s'est approché de lui. Très peu, hein. Pas qu'il criait, mais on entendait le murmure du Rav Etzraïm. Et regardez comment il faisait la tefila. Comment il faisait la tefila. Par exemple, en exemple, on va commencer. Atar Ronen la Bamda. Après, Ashvenu Rabbeinu le Torah Tesa. Rabbeinu Avodat. Après, Fosh les matins. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois, avant de dire, on commence par le début, pas besoin de commencer par ça. Baruch Hashem Magen Avraham. Baruch Hashem Echayim Etiv. Baruch Hashem Echayim Etiv. Avant de dire Baruch Hashem Magen Avraham, il attendait 1 seconde, 2 secondes. Attention. Dans 1 seconde, je vais dire Baruch Hashem Magen Avraham. Avant de le dire, je vais m'arrêter 1 seconde. Je vais me concentrer Baruch Hashem Magen Avraham. Après, il tout ça. Donc, je vais dire Echayim Etiv. Avant de dire Echayim Etiv, je dis Neman Ata la Cloud Médecine. 1 seconde. Baruch Hashem Echayim Etiv. Après, אתה קדוש, שמע קדוש, בשביל בכל יום יעלו לך סלע,
Je ne dis pas Baruch Hashem à Kalakadosh, ça va trop vite. Hop, Maël. Une seconde. Baruch Hashem à Kalakadosh. Un truc de malade. Quand tu fais comme ça, tu rates aucune bracha. Bah oui. Bah oui. Hein? Bah oui. C'est une bonne astuce. C'est une seconde, tout. Et ça change tout. Bah oui. Son élève, Rav Hillel Lofian, il avait une autre manière. Il a dit, moi, moi, je te raconte mieux. C'est trop dur. J'ai une autre manière. Il y a une autre manière. Il avait dans sa poche, il avait une veste, il avait deux poches. À droite et à gauche. Dans sa poche, il avait, vous savez, on jouait au billes. Il y a, comment ça s'appelle, aux osselets. Il y avait des billes. Il en avait 19. 19. Quand on le voyait, alors, chaque fois qu'il disait une bracha, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Echaim Etzim, Baruch Ata Hashem Akal Kadosh, des fois, dans sa poche, il avait 19. Des fois, il n'avait que 17. Il en avait deux qu'il n'a pas pensé. Il les faisait passer selon ce qu'il a pensé. Il a pensé, tu veux pas. Des fois, il avait qu'une. Des fois, il avait zéro. Ah, il nous a plus devant lui. Hein? C'est après la bracha. Après, il nous a après la bracha. Après la bracha. Oui. Il valide. Oui. C'est pas fait. Je peux pas passer. Je peux pas faire. Je peux pas faire. Tu dis, je suis déjà dans le maudit, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit, mais je n'ai même pas demandé, je peux pas valider. Il ne validait pas. Alors, après la fin, regardez. Ah, quoi? J'arrive 5 au SNET, mais il a dit 9. Je n'ai que 5. Catastrophe. Je n'ai que 5 sur 19. Même pas la moyenne. C'est comme les élections américaines. Combien t'en as? 270, 270, combien ils te manquent? Là-bas, ça compte bien. Hein. On compte bien les électeurs là-bas. Hein. Il y en a un de plus, un de moins, c'est la Camina. Et les pilotes, tu ne comptes pas les électeurs des pilotes. De cette manière, c'est une manière un peu de se renforcer la finale. Bravo les amis.